Bonjour, je vais vous répondre à 5 courtes questions qui m'ont été posées sur mon site certificatenergétique.net et parce que je vais lancer un nouveau blog qui est rénové.tv où là ce sera que des conseils pour rénover sa maison. Alors la première question qui m'a été posée, c'est: je me demandais si toutes les primes étaient soumises à un plafond de revenus. Dans ce cas, en travaillant à deux avec des salaires corrects, nous ne pourrons être dans les conditions. Alors en région wallonne, tout le monde peut obtenir des primes. Le montant des primes variera en fonction des revenus, mais la différence entre des revenus modestes, des revenus précaires et des revenus normaux est assez faible. Donc tout le monde peut bénéficier de primes. Le montant des primes est fonction 1 des revenus, comme je viens de vous le dire, et aussi il y a des limites par type de prime. C'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas, si vous faites plusieurs types de travaux, donc par exemple isolation des toitures, isolation des murs, isolation des sols, plus une chaudière, vous pouvez bénéficier des 4 primes en même temps. Les limites des primes seront uniquement plafonnées par mètre carré. Par exemple, en toiture, vous avez droit à 120 mètres carrés maximum par maison. Vous avez droit pour les murs à 100 mètres carrés et pour les sols à 80 mètres carrés. Donc les plafonds sont en mètres carrés et pas en un montant global sur votre maison. Alors, deuxième question. Bonjour, mon souci est que je fais un nouveau toit en avril 2012 et je ne sais pas vers quel prix me tourner. Réhabilitation, énergie ou autre. J'habite en région wallonne, ce serait gentil de me renseigner. Alors, je ne connais pas votre situation précise. On peut bénéficier effectivement de primes à la réhabilitation. Il faut encore voir si ce sera la prime la plus intéressante. Là, la prime à la réhabilitation, c'est un montant, c'est un pourcentage sur le montant de la facture. Les primes énergie, c'est un peu différent puisque c'est un nombre de mètres carrés par type de prime, comme je l'ai expliqué juste avant. Alors moi, ce que je vous conseille, parce que pour avoir un renseignement précis, c'est de vous rendre à un guichet d'énergie de la région wallonne. Vous pouvez trouver ça sur Google, vous allez sur Google et vous tapez guichet énergie région wallonne et vous allez arriver donc sur cette page-ci où vous avez, en fonction de votre situation, en fonction d'où vous habitez, vous avez donc ici, on va dire, tous les renseignements, les téléphones. Pensez quand même à téléphoner parce qu'il y a des moments où ils sont en rendez-vous et donc ce n'est pas accessible, c'est pas ouvert tout le temps, je vais dire. Et puis, comme ça, au moins, vous savez. Vous pouvez déjà téléphoner et ces gens-là sont tout à fait à même de vous renseigner si vous devez choisir la prime à la réhabilitation ou une prime simplement à l'énergie. Voilà. Si jamais vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me les reposer. Mais alors, il faut que ce soit des questions un peu plus précises. Troisième question. Bonjour, mon problème actuel est une malfaçon d'étanchéité à l'air autour de mes châssis. Et des ponts thermiques sous forme d'encadrement de mes baies en poutre de chêne, car la maison est construite en colombage et à l'époque de la réalisation de la maison, je n'avais pas connaissance des connaissances spécifiques à ces techniques. D'autre part, je voudrais aménager une grande annexe à ma maison et la transformer en une habitation. Bien à vous, Rudy. Alors, Rudy, oui, le problème c'est l'étanchéité autour de vos châssis. Il existe des moyens de rendre des fenêtres étanches. Le problème, c'est de savoir quelle est la situation que vous avez précisément. Et donc, moi, je vous invite surtout à me recontacter et à m'envoyer des photos d'une de vos fenêtres, par exemple, pour que je puisse voir un petit peu comment est placée votre fenêtre. Je vous conseille donc de m'envoyer une photo en façade avant, une photo de l'intérieur et une photo aussi précise où on voit un peu mieux, je veux dire, le raccord entre le châssis et le mur, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je regarderai pour vous donner des informations plus précises pour voir ce que vous pouvez faire. Alors, autre question, quel est le prix moyen demandé pour le certificat énergétique d'un duplex de 100 mètres carrés? Le prix va dépendre de la superficie, c'est une chose, mais aussi le prix va dépendre de la difficulté de mesurer le duplex. Est-ce que votre duplex est en toiture ou est-ce qu'il est au milieu de deux appartements?
Donc ça, c'est une donnée qui est importante à savoir. Combien y a-t-il de façades à l'extérieur? 2 façades, 3 façades, 4 façades. Donc en fonction de ça, on peut faire le prix. Sinon, c'est un peu difficile de vous dire un prix comme ça, précis. Ça dépend où vous vous situez aussi, si c'est en région bruxelloise ou si c'est en région wallonne. Voilà. Donc n'hésitez pas à me recontacter et à me préciser votre demande. Alors, dernière question. Bonjour, je voudrais isoler le plancher. Donc superficie du grenier, 60 mètres carrés. Donc je suppose que c'est le plancher du grenier. Alors l'isolation du plancher du grenier est une très bonne chose si vous n'utilisez pas votre grenier. C'est d'ailleurs même la meilleure solution. C'est mieux de faire ça que d'isoler votre toiture. Pour la simple et bonne raison que si vous isolez la toiture du grenier que vous n'utilisez pas, vous allez donc automatiquement chauffer le volume du grenier indirectement, puisque la chaleur monte, et donc vous allez chauffer peut-être 20 ou 30% en plus de votre maison inutilement. Donc il vaut mieux, si vous n'utilisez pas de grenier, d'isoler le plancher du grenier. Alors combien ça peut coûter? Là ça dépend un petit peu des matériaux que vous allez utiliser et des techniques que vous allez utiliser. Alors moi, ce que je peux vous proposer, si vous avez un plancher de grenier comme je rencontre souvent, qui est un plancher avec un vide à l'intérieur, donc ce sont des poutres en bois et généralement il y a 15-16 cm de vide entre le plafond de l'étage en dessous et le plancher du grenier. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'isoler ça avec de la ouate de cellulose ou qui sera injectée dans le plancher. Vous pouvez bénéficier de primes à la région wallonne pour ça. Les primes sont fonction de vos revenus, comme on a vu tout à l'heure. Et comme vous allez, de la ouate de cellulose est un isolant naturel, vous allez avoir une surprime de 3 € au mètre carré. Ce qui fait que vous allez pouvoir quasiment faire une isolation, je ne vais pas dire presque gratuite, mais vous rajoutez à cela les 30% de réduction fiscale que vous avez droit cette année-ci, avec un maximum de 2800 € et quelques, ce qui fait que vous allez quasiment rembourser intégralement vos travaux d'isolation de plancher de grenier. Par contre, si vous utilisez un isolant naturel comme la ouate de cellulose, il faudra mettre un frein de vapeur au plafond de l'étage en dessous pour empêcher la vapeur d'eau de migrer trop facilement dans l'isolant. Voilà, donc ça c'est très compliqué à expliquer comme ça en détail maintenant parce que ça prend plus de temps, mais c'est quelque chose que j'aborderai sur mon site, sur mon blog rénové.tv. Voilà. Donc, voici donc les 5 questions, on vient de les terminer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai réalisé un petit questionnaire sondage pour savoir un petit peu ce que vous voulez exactement et ce que vous désirez que je parle sur le blog. Donc je vous invite à aller compléter ce questionnaire qui est un questionnaire de quelques questions courtes qui vont me permettre d'avoir un peu un avis plus précis sur ce que vous souhaitez. Donc vous allez sur www.renové.tv/questions. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.